Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline GT-R de chez Altaïa de l'univers de Fast and Furious et on va continuer du numéro 54 au numéro 59. Alors, présentation des pièces de ce numéro 54, tableau de bord, étape 3. Dans ce numéro, nous placerons le câble de l'interrupteur d'allumage dans sa position finale. Alors, première pièce en 54A, nous avons partie inférieure du tableau de bord. Voilà ce que ça donne. Et nous avons un sachet de vis OP. Et bien on passe au montage. Alors on va déjà commencer par récupérer donc le câble de l'interrupteur ici. Et donc c'est le câble B. Donc on va venir le déconnecter tranquillement. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, on va récupérer le plancher de l'habitacle. On va venir donc se situer ici. On récupère l'interrupteur. Et on va venir donc se positionner comme ceci. Donc, je regarde par rapport à la photo, mais on a l'impression que sur la photo, position reculée vers les sièges, comme ceci. Voilà. Et donc on va maintenir avec nos vis OP. Voilà donc comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 54. On passe tout de suite au numéro 55. Alors, présentation des pièces de ce numéro 55, tableau de bord, étape 4. Dans ce numéro, nous allons monter la boîte à gants et le cendrier sur la partie inférieure du tableau de bord. Donc en 55A, nous avons la porte de la boîte à gants. Ensuite, en 55B, partie intérieure de la boîte à gants. Voilà. En 55C, nous avons le support de la porte de la boîte à gants. Toujours en plastique. Ensuite, en 55D, cendrier. En 55E, couvercle du cendrier. Et nous avons des vis AP. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre notre pièce A et notre pièce B et on va les réunir. Donc, on se positionne comme ceci et on va juste emboîter les deux. Donc voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer la partie inférieure du tableau de bord, donc on a vu dans le numéro précédent. Donc, on va venir se positionner donc comme ceci, cette petite patte vers nous. On va venir placer donc la boîte à gants. Donc, on a deux petites encoches. Vous voyez là, l'emplacement ici.
Donc ça nous donne ceci. Ensuite, on va venir refermer. Donc là, on fait bien attention que rien ne se déboîte. Là, on n'est pas trop mal. Et donc ici et ici, on va maintenir avec nos vis AP. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir ici. On se retourne. Là, on va venir mettre donc le couvercle du cendrier, la petite languette ici, orientée vers l'extérieur. On vient placer, voilà, comme ceci. On voit qu'on est nickel. Et maintenant, on va venir positionner le cendrier. Donc, cette petite arête ici, on va la mettre en bas à gauche. Voilà, donc comme ceci. Et même chose ici et au-dessus, on va maintenir avec nos vis AP. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 55. On passe tout de suite au numéro 56. Alors, présentation des pièces de ce numéro 56, tableau de bord étape 5. Dans ce numéro, nous allons monter l'écran multimédia et l'ajouter à l'ensemble du tableau de bord. Alors, en A, nous avons le couvercle du centre multimédia. Pièce en plastique. En B, nous avons le boîtier du centre multimédia. En C, nous avons l'écran multimédia. Voilà. En D, nous avons la partie arrière du centre multimédia. En E, fixation du couvercle du centre multimédia. Nous avons des vis AP et des vis KP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre notre pièce 56A et 56B. On va se positionner comme ceci. Cette partie-là donc orientée vers le bas. Et on va venir positionner l'écran comme ceci. Et donc une fois qu'on est bien aligné, ici et ici, on va maintenir avec les vis capées. Voilà donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner l'écran voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir placer l'arrière du boîtier multimédia. Donc,
comme ceci. Et donc même chose ici et ici, on va maintenir avec nos vis capées. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va récupérer le tableau de bord. On enlève un petit peu le câblage. Donc on va venir se situer ici. On récupère ce qu'on vient juste d'assembler. Et on va venir le faire tranquillement, on va venir le positionner. Voilà, plus important, il faut que nos deux pattes soient bien côté intérieur. Et après, hop, la bascule va se faire comme ça. Donc une fois qu'on s'est placé, on va prendre ici notre petite pièce 56E et on va venir bloquer le tout je regarde le sens, c'est ça. Donc la petite patte, l'angle droit part vers le haut comme ça. On va venir s'aligner. Et donc ici et ici, cette fois-ci, on va maintenir avec nos vis AP. Voilà, donc comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va réunir le haut et le bas du tableau de bord. Donc on voit ici qu'on a un emplacement ici, un autre ici, un autre ici, qu'on va faire correspondre donc aux trois pattes de fixation qui sont là. Donc on va venir se positionner, on fait attention au câblage, qu'il n'y ait rien qui vienne se coincer. Donc là, hop, le premier, on est pas mal. Et une fois qu'on est bien aligné, on va maintenir avec les trois vis, donc trois vis AP. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, la boîte à gants. Et l'écran multimédia. Juste ici. Et ce sera donc tout pour ce numéro 56. On passe tout de suite au numéro 57. Alors, présentation des pièces de ce numéro 57, tableau de bord, étape 6. Dans ce numéro, nous placerons la LED du câble de l'éclairage de l'écran supérieur à l'arrière du centre multimédia. Et nous avons une seule pièce,
la sortie d'air supérieure du tableau de bord. Voilà la pièce. Et je vais la mettre de côté, on n'en aura pas besoin dans ce numéro. Et ben on passe au montage. Alors on va commencer par venir récupérer le câble. Donc je cherche. Alors ça y est, je le vois. Il est l'autre côté, il est ici. Alors on tire dessus tranquillement. Voilà, c'est celui-ci. Et donc quand on part en haut à droite, c'est la deuxième fiche. Je vérifie. C'est ça. Allez, hop, on va débrancher. Voilà. Ensuite, donc, on reprend le tableau de bord. On va revenir côté intérieur. On fait attention au câble qu'on a déjà mis. On récupère donc notre LED T et on va bien donc la positionner tranquillement ici. Voilà, donc comme ceci, et on va légèrement incliner un petit peu les pattes pour commencer à guider le câble comme ceci. Et ce sera donc tout pour ce numéro 57. On passe tout de suite au numéro 58. Alors, présentation des pièces de ce numéro 58, colonne de direction du volant. Dans ce numéro, nous montrons les couvercles de la colonne de direction sur la partie inférieure du tableau de bord. Nous placerons également les leviers de commande du volant. Alors, nous avons en 58A le couvercle inférieur de la colonne de direction. Ensuite, en 58B, levier de commande gauche du volant. En 58C, levier de commande droit du volant. Ensuite, en 58D, nous avons le couvercle supérieur de la colonne de direction. En 58E, joint de l'axe du volant. 58F, bouton avant du volant. « 58G, nous avons l'axe avant du volant. Tige en métal. Et nous avons des vis AP. Alors, première étape, on va prendre notre pièce 58A et notre pièce 58E. On va venir se positionner comme ceci. Donc, les deux petites tétines ici orientées vers la droite. Ensuite, on va prendre le joint. Donc, c'est cette partie-ci qui va venir se placer à l'intérieur. Voilà, donc comme ceci. Alors ensuite, on met le joint vers le bas. Alors je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà, celle-ci, c'est celle qui va venir se positionner à droite ici. Voilà. Et donc celle-ci, elle va venir donc à gauche. Alors il faut qu'on réussisse à maintenir dans cette position. Donc on a une petite encoche juste ici, c'est un petit peu creusé. Alors je vais essayer, j'ai pris un tout petit bout de pâte à fixe, juste, voilà, si ça peut la maintenir
le temps de la manœuvre. Je vais faire pareil. L'autre côté, ce sera beaucoup plus facile. On va faire en sorte que la pâte à fixe reste un petit peu sur la boule. On vient se positionner. Voilà, là au moins tout est maintenu. On va venir refermer le tout. Voilà. Là au moins on est sûr que tout est bien en place. Ensuite on va se retourner et donc ici et ici on va maintenir avec nos vis AP. Voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la suite. Alors maintenant on va venir le positionner donc au niveau du tableau de bord. Donc on va se situer ici. On repère cette forme là, on la garde vers le haut et on vient se positionner comme ceci. Ensuite on se retourne, on vérifie bien l'alignement et donc par ici, ici et ici on va maintenir encore une fois avec nos vis AP. Voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 58. On passe tout de suite au numéro 59. Alors, présentation des pièces de ce numéro 59, tableau de bord, étape 7. Dans ce numéro, nous allons monter la radio et l'écran multimédia sur le tableau de bord. Alors, liste des pièces. En 59A, nous avons ici la radio. Ensuite, en B, nous avons le connecteur du câble de la radio. C'est cette petite pièce ici. En C, nous avons le câble de la radio. Voilà. En D, nous avons l'écran central. Voilà. En E, nous avons la partie arrière de l'écran central. Et nous avons des vis AP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va commencer par prendre ce qu'on avait mis de côté du numéro précédent. Donc la sortie d'air supérieure du tableau de bord et on va venir positionner la radio. Donc on voit ici l'emplacement. On a une petite encoche qui va correspondre à la petite forme juste ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on reprend le tableau de bord. On va venir se placer. Alors on fait attention au câble. J'ai une lettre qui est partie, c'est pas grave, on la remettra après. On va venir se positionner donc comme ceci. Donc l'autoradio orienté vers le bas comme ceci. On va venir se positionner
Vous voyez, on voit les emplacements ici. Il y en a 3. Et quand on sera bien aligné, on va maintenir donc avec nos vis AP. C'est parti. Voilà, donc comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on retourne du côté intérieur et on va venir positionner donc cette LED juste ici. Donc on vient engager tranquillement. On va venir la placer. Voilà, donc comme ceci. On va essayer de plier un petit peu. Voilà, juste pour... Voilà, donc comme ceci. Alors, on aura besoin de ce câble ici, identifié avec la lettre Q. Alors, on va avoir besoin donc de la partie arrière. Donc cette partie-là orientée vers nous. On prend la LED et on va venir la positionner. Donc là on va plier tranquillement parce que le but du jeu c'est de venir donc la positionner dans le carré comme ceci. Là on n'est pas trop mal. Voilà, donc comme ceci. Donc dans le fascicule, le côté plié orienté vers la droite comme ça, vous voyez le trou là ici. Et donc les petites pattes ici du même côté. On va venir refermer. Là, on est bon partout. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on reprend notre tableau de bord et on va venir donc placer le câble au milieu comme ça. Voilà. Et maintenant, donc, on va venir aligner nos pattes dans les deux fentes ici. Et par pression, ça devrait s'emboîter. J'en ai une qui est bonne. Et la deuxième.
Et voilà ce que ça donne. Alors ici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit trou. On va venir placer le câble dedans comme ça. Ensuite, l'autre bout morceau, celui-ci va venir se placer sur le petit trou là, juste en dessous. Alors j'espère qu'on va y arriver. Voilà, comme ceci. En espérant qu'il va bien rester dedans. Et maintenant, on va venir mettre la radio. Ouais, ça, je m'en suis douté que ça allait pas tenir. Ok. Donc, vous avez le câble orienté, le petit trou long vers le bas, et ça rentre beaucoup plus facilement. Donc voilà. Et on va venir du coup le remettre. Je sais pas trop comment ils avaient fait. Ouais, non, ils avaient tout mis du même côté. On va essayer de faire à peu près pareil. Voilà. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne, les amis. Magnifique. Donc ces pièces-là seront à conserver pour plus tard. Et ce sera donc tout pour ce numéro 59. Et donc voilà, pour se faire une petite idée, j'ai placé le tableau de bord dans l'habitacle. Donc voilà. Vraiment magnifique. Donc voilà ce que ça donne, arrivé au numéro 59. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 6 numéros. Et voilà, le tableau de bord, il est terminé et franchement, il a de la gueule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez la suite, vous likez, vous partagez, vous commentez. On n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis à très très vite pour la suite de construire cette redoutable Nissan Skyline GT-R de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!